بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc là on va voir une vidéo concernant donc la symbolique que les gens font durant les ruqya. Donc vous allez chez un raqi, il vous fait ruqya et le raqi observe votre gestuelle et se rend compte que vous faites certains gestes. Et certains gestes, c'est comme dans la PNL, certains gestes sont censés indiquer des choses, d'accord ? C'est comme si votre subconscient, ou plutôt votre subconscient djinnique, d'accord ? Je ne sais pas si on peut utiliser cette formule-là, fait des gestes sans que vous vous en rendez compte. Et ces gestes trahissent certaines vérités, d'accord ? Donc le raqi, compétent, qui connaît cette gestuelle, peut en tirer donc peut en tirer pas des conclusions, mais plutôt diriger la ruqya vers une certaine direction. Donc on va écouter cette vidéo, alors je vais la découvrir avec vous et on va la décrypter s'il y a quelque chose à rajouter. Bismillah. ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. أنا زكريا المجاهد. إذا كنت أول مرة غادي تدخل القناة ما عليك إلا تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد كنديروه إن شاء الله تعالى. فيديو جديد، واليوم إن شاء الله تعالى نحاولوا أن نتكلموا حول إشارات الجن في واقع اللي عشناه، يعني في الساحة أو في واقع الرقية الشرعية وشفناه بأم عيننا إن شاء الله تعالى. ما تمشيوا فين، خليكم في هذا الفيديو. أول إشارة. Donc là pour l'instant c'est l'introduction, rien dit de spécial à part cliquer, mettez un j'aime, cliquez sur la cloche de notification. Donc je vous invite à le faire, de vous abonner, ainsi de suite. Et donc il dit, donc il va parler de la gestuelle comme j'ai dit durant la ruqya. Là c'est le premier geste. هي إشارة اليد مخلب للخارج. يد مخلب للخارج تكون بهذه الطريقة على شكل مخلب، ولكنها تكون للخارج هكذا، ليس للداخل. الداخل عادة نتكلموا عليها إن شاء الله، تكون هذه خارجية هكذا. إشارة اليد كمخلب للخارج تدل على مس شيطاني من شيطان العين أو جن طيار. Donc là il parle du geste que vous allez faire comme ça avec, on va dire, les ondes qui partent vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, pas renfermées comme ça, mais plutôt vers l'extérieur comme ça, comme une personne qui serait crispée. Donc d'après lui, ça indique donc non seulement un mess, une possession démoniaque. Donc la possession, c'est donc à différencier avec la sorcellerie. Pour avoir une sorcellerie avec une possession, souvent la sorcellerie accompagnée d'une possession démoniaque. Pour une possession démoniaque sans sorcellerie, d'accord, faire la part des choses. De toute façon, comme vous le savez, dans mon livre, je vous ai tout expliqué concernant la ruqya. Vous avez le lien sous cette vidéo pour ceux qui sont intéressés sur le sujet de la ruqya. Je pense que beaucoup de personnes ont lu mon livre et pourront vous dire dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Et ensuite, il dit aussi que ça indique la présence d'un djinn tayyar, donc soit une possession normale ou soit un djinn tayyar. Djinn tayyar, c'est une catégorie de djinn qu'on appelle les djinns donc volants. أو جن طيار. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية هي إشارة اليد مضمومة. اليد مضمومة للداخل، أو القبضة اليد تكون مضمومة للداخل بهذه الطريقة، وهي تدل على تابع من الجن، وهو مس جزئي للجسد. Donc là, j'ai oublié de dire le geste de tout à l'heure, que c'était dû aussi peut-être à une possession démoniaque suite à un aïn, d'accord, tout à l'heure il l'a dit. Là ensuite c'est quand vous refermez comme ça, vous fermez votre main en mettant les trucs à l'intérieur, d'accord, les ongles à l'intérieur. Là ça indique, donc d'après lui, donc ça indique un tabi'. Donc un tabi', c'est vous avez un djinn qui vous suit, d'accord, soit parce que c'est un sahir, quelqu'un a fait un contrat sur votre dos par un sihr, ainsi de suite. Donc vous avez un démon qui vous suit, qui est toujours donc sur votre dos.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? مس جزئي للجسد. Et aussi, ça peut être aussi une possession partielle, d'accord? Donc la possession totale, où c'est fini, vous êtes plus maître de votre corps. La possession totale, ça se voit, la personne, elle dit n'importe quoi, elle peut tout casser, elle s'occupe plus d'elle-même, ainsi de suite. Elle est dans un état comme un vrai schizophrène. Et la possession partielle, ben, c'est peut-être le djinn qui se trouve dans un endroit du corps. Donc des fois, il a possession totale, des fois il revient dans la partie du corps où il se trouve. Donc ça varie, d'accord? C'est moins pire que la personne qui est dans une possession totale. مس جزئي للجسد. ثالث إشارة وهي اليد كمخلب للداخل بهذه الطريقة. الأولى قلنا تكون كمخلب للخارج، والثالثة تكون كمخلب للداخل. هذه الإشارة كمخلب للداخل وهي تدل على مس شيطاني من القرين، على مس شيطاني من القرين. رابع. Donc ensuite, il parle de comment ça s'appelle, lorsque les doigts sont rentrés à l'intérieur et non pas à l'extérieur comme tout à l'heure. Donc lui, il dit que c'est dû à une possession démoniaque de la part du qarin. Donc je ne sais pas ce qu'il veut dire par la possession démoniaque du qarin. Ça, moi, je ne connais pas personnellement. Alors je donne mon avis, hein, bien sûr. Donc on sait que on a tous un qarin. Donc le qarin, il n'est pas là pour vous posséder. Le qarin, il est là uniquement pour posséder votre dossier. Il a votre dossier, donc il vous connaît parce que il sait ceux qui vous accompagnent durant toute votre vie. C'est pour ça qu'on a expliqué ce qu'était la réincarnation, ainsi de suite, dû au qarin. Mais vous pouvez avoir, on a expliqué, un autre qarin, non pas le qarin inné officiel, mais un autre qarin qui se greffe à votre corps après par la suite à cause d'un grand péché. Comme le prophète le dit, le juge qui ne juge pas, par exemple, avec équité, ben, peut être possédé par un qarin. Un qarin, donc c'est un autre djinn qui va se greffer, qui va vous accompagner, qui sera là, il va se greffer à votre corps, il ne vous lâchera plus. D'accord? Donc il y a des causes de possession, ben, comme la thèse que j'ai sur Gog et Magog pour Mama Jouj, c'est une forme de possession par des démons Qurana, des qarin, qui se greffent aux gens. D'accord, voilà. Mais le qarin officiel, à ma connaissance, il n'est pas censé donc posséder. C'est pas sa fonction de posséder. Donc, c'est un démon. Sa fonction, c'est pas de posséder le corps, mais c'est uniquement de vous pousser. D'accord, par le west-west, vous pousser au péché, ainsi de suite. Voilà, ça, c'est ce que je sais. Et peut-être je peux me tromper. De toute façon, on reverra d'autres vidéos sur des symboles. On en verra peut-être 2 ou 3 différentes. Comme ça, on se fera une idée générale. إشارة وهي اليد يعني بالسبابة والوسطى بهذه الطريقة تكون. بارك الله فيكم. إشارة اليد بالسبابة والوسطى منفرجة تدل، ها هي منفرجة تدل على اقتران شيطاني خارجي، تدل على اقتران شيطان خارجي. Donc là, il parle de ce symbole-là. Et il vient de dire ce que je viens de dire précédemment, à savoir que c'est une possession extérieure d'un qarin khariji. C'est pas le qarin intérieur, l'inné, mais c'est un deuxième, c'est un second qarin, d'accord? En général, quand on fait ce geste-là dans la ruqya, comme ça, c'est un qarin. C'est un qarin qui... comme je disais, mon compagnon, ou ça aussi, d'accord, ça aussi, c'est, on avait vu, c'est le signe du qarin, mais c'est pas le qarin inné, voilà. خامس إشارة اليد بالخنصر والإبهام بهذه الطريقة مع ضم باقي الأصابع. إشارة دالة على شيطان الحسد والسحر، على شيطان الحسد والسحر. هذه. Donc pour lui, ce signe indique la possession d'un shaitan qui serait jaloux et qui serait dû à une sorcellerie. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, ce symbole représente tout simplement la présence d'un qarin, un qarin sûrement lié à Gog et Magog. Ces qarins qui se sont donc bien propagés dans le monde après les années 2000.
C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui énormément, mais c'est incroyable. Je me demande si c'est aujourd'hui c'est l'exception qui fait la règle. Le nombre de personnes qui font ce signe-là de manière sans s'en rendre compte, d'accord. On le voit, c'est un signe qui revient de partout. C'est limite, il y en a qui le font en connaissance de cause, et il y en a qui le font de manière subtile. Mais ceci, pour moi, indique donc la présence d'un qarin, d'accord, d'un qarin qui n'est pas le qarin officiel, mais un qarin extérieur, sûrement lié à la possession de Gog et Magog. Ça, c'est mon opinion personnelle. Lui, il dit que c'est dû à une possession démoniaque par la jalousie, ainsi de suite. الإشارة السادسة وهي بهذه الطريقة تكون بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. هذه الإشارة إشارة اليد بضم الأصابع وانفراج الخنصر، تدل على المس من تابع عاشق من الجن. عاشق من الجن. Donc ce symbole, il dit que c'est dû donc à un shaitan tabi' qui vous suit, d'accord, mais qui est amoureux, d'accord, ce qu'on appelle le djinn tout simplement, amoureux, qui vous kiffe et qui veut plus vous lâcher. Après pour le djinn amoureux, alors quand c'est une femme avec un djinn masculin, je sais pas, mais en tout cas quand c'est un homme avec une djinniya par exemple, il y a des signes, par exemple le cheveu qu'on retrouve dans les parties honteuses, souvent, d'accord, qui revient. Souvent, c'est un cheveu de couleur blanc, ainsi de suite. Peut-être la couleur des djinniyas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ressort? Le fait que la personne la voit souvent en rêve, ben, elle va faire des actes en rêve, ainsi de suite, d'accord, conjugaux en rêve, avec une personne qui n'est pas son épouse, qui, voilà, quoi. En fait, c'est du zina, quoi. السابعة بضم يعني الأصبعين الخنصر، بضم الأصبعين الخنصر والبنصر وانفراج الوسطى، والسبابة. هذه الإشارة تدل على جن يهودي موكل بسحر. Donc là, ce symbole, le fait de faire ça, indique la présence d'un djinn, donc yahoudi, d'accord, qui s'est présenté, donc qui est rentré dans le corps par le biais du sihr. إشارة اليد بضم الأصبعين الخنصر والبنصر وانفراج الوسطى والسبابة، هذه تدل على جن يهودي موكل بسحر. الإشارة الثامنة وهي تكون بهذه الطريقة، هكذا. إشارة اليد بضم الإبهام والسبابة وجعلهم مثل العين، الإبهام والسبابة وجعلهم مثل العين، والتساق باقي الأصابع، التساق. Donc les trois doigts là, ils sont, on va dire, bien parallèles, et vous faites le signe qui représente un peu genre d'œil, ainsi de suite, à la manière de l'œil d'Oujat ou l'œil d'Horus, ainsi de suite. باقي الأصابع مع بعض تدل على جن من عبدة الشيطان، وغالبا يكون جن سفلي، Donc pour lui, ça indiquerait donc un djinn, on va dire adorateur donc de Satan, un djinn soufli. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, parce que dès le moment qu'un djinn il est démoniaque, automatiquement il provient, on va dire, des mondes inférieurs automatiquement. Donc, mais de toute façon, on regardera une autre vidéo on en regardera 3. Inch'Allah, faites-le me rappeler. Comme ça, on va comparer et on pourra comparer les vidéos. الإشارة التاسعة وهي آخر إشارة هي إشارة اليد، تقريبا بنفس ذاك الطريقة الأولى ديال يعني الإشارة الثامنة، لكن تكون الأصابع إشارة اليد بضم الإبهام والسبابة بهذه الطريقة، إشارة اليد بضم الإبهام والسبابة مع تفريق باقي الأصابع. Donc là, c'est différent parce que vous voyez que là, le pouce, il est sur l'index et les doigts, ils sont ouverts par rapport à tout à l'heure. Ils sont plus parallèles, mais
il y a une ouverture entre chaque doigt. Hein, il ressemble un peu au signe qu'on vient de voir là. مع تفريق باقي الأصابع هذه تدل على أنه جن نصراني ماس للجسد. Donc pour lui, ça indique la présence d'un démon chrétien. D'accord. Alors je vais pas vous mentir, moi, cette vidéo, elle m'a pas vraiment convaincu. D'accord. Je vous mens pas, je sais pas. C'est un ressentiment intérieur. Cette vidéo ne me convainc pas. Je vois pas la logique en général. Bon, les djinns chrétiens, ils ont des symboles qu'ils font souvent. Les bouddhistes aussi. Les djinns juifs aussi. Donc je crois pas que ça soit... Je ne crois pas, les musulmans aussi d'ailleurs, mais je ne crois pas que ça soit de cet ordre-là. D'accord. Moi, je ne suis pas vraiment convaincu de ces symboles-là. Mais ce qu'on va faire, c'est on va regarder 2 ou 3 vidéos, Inch'Allah, dans les jours qui viennent. Alors, pas, bien sûr, peut-être pas tous les jours. Et ensuite, je ferai mes recherches de mon côté. Et je verrai si je peux trouver quelque chose, en tout cas, parce que moi, ça ne me convainc pas, sincèrement. Je ne suis pas vraiment convaincu. Je ne dis pas que tout ce qu'il a dit, c'est faux. Mais il y a quelques symboles, surtout vers la fin, je ne suis pas vraiment convaincu. Parce que la symbolique, la symbolique, vous la faites de manière, sans vous rendre compte, c'est subtil, et elle trahit donc une croyance. D'accord. Si par exemple vous avez un djinn qui commence à faire ça, d'accord, c'est que ça indique, ça la shahada, donc ça vous laisse, ça vous fait comprendre que le djinn peut être un djinn musulman, certes injuste, qui vous a possédé, mais qui peut être musulman. Je pense que c'est logique. Si vous voyez quelqu'un faire comme ça, genre, et ben ça fait genre un signe de croix, ça peut vous penser à un djinn chrétien, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez ça, ben ça fait le symbole un peu maçonnique, parce qu'il y a aussi des djinns maçonniques, ainsi de suite. Donc voilà, mais ce qu'il vient de dire lui, personnellement, je suis pas vraiment convaincu, mais on regardera d'autres vidéos. Il y a sûrement des signes qu'on retrouvera, qui sont confirmés par plusieurs différents raqis dans ce cas-là. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah ta'ala. Mais en tout cas, moi, je vous dis, je suis pas convaincu par tout ce qu'il a dit. Wallahu alam. Et de surcroît, bon, je juge pas. Moi, je connais pas ce raqi-là. Il y a beaucoup de raqis qui aujourd'hui, se mettent dans la ruqya pour plusieurs raisons. Il y en a qui sont sincères, certes, mais aussi parce que c'est, on gagne de l'argent avec la ruqya. Il y a tellement de personnes qui sont aujourd'hui, qui ont des problèmes occultes, qu'il y a un besoin, il y a une demande. Bon, c'est pas une mauvaise chose. Tant qu'il y a at-taradi, tant que les deux parties elles s'entendent et que la personne elle craint Allah Azza wa Jal, qu'elle fait pas de trucs bizarres et qu'elle réclame on va dire un prix acceptable, il y a une demande, donc on peut pas nier ça. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas s'improviser comme ça raqi, parce que la ruqya en elle-même ne suffit pas. Il faut avoir des connaissances dans le dogme, il faut avoir des connaissances dans les croyances des différentes religions, des différentes idéologies. Ça suffit pas comme ça de se mettre dans la ruqya et de faire de l'imitation aveugle. Wallahu alam. En tout cas, bon, le fait que déjà il y a des gens qui lisent le Coran, déjà en soi, c'est déjà une bonne chose, vu le nombre de problèmes occultes. Alors je sais pas ce que vous pensez, vous, de mon point de vue, de ce que vous venez de dire venez de voir dans cette vidéo-là. Peut-être que vous avez plus de connaissances sur ce sujet-là. Peut-être que vous avez vu d'autres vidéos. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me donner votre avis. Et de toute façon, je vais faire comme on a dit. On verra plusieurs vidéos, Inch'Allah ta'ala. Et je ferai mes recherches de mon côté. Et ensuite, on essaiera j'essaierai de donner mon point de vue sur ce côté-là. Parce qu'à l'époque, dans la ruqya, on n'utilisait pas beaucoup. On avait des signes qu'on connaissait selon les différentes religions. Mais ça n'avait pas l'ampleur que ça a aujourd'hui. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, j'aime, un partage, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner. Il y a des vidéos qui arrivent, Inch'Allah ta'ala. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous. عند الممات وهذا منتهى